Bonjour YouTube, nous revoilà aujourd'hui sur la plateforme Coding Game pour un nouveau puzzle, qui sera le puzzle Mars Landers, épisode 1. Alors, dans ce puzzle, nous allons encore travailler les conditions. L'énoncé. Le but de ce puzzle est de faire atterrir un vaisseau spatial sur une plateforme en toute sécurité. C'est une introduction à Mars Lander 2, qui est un puzzle beaucoup plus complexe. Certaines données sont superflues et la résolution de ce problème ne nécessite qu'une simple condition. Ok, donc on peut voir, le but est de faire atterrir le petit vaisseau. Voilà, vous voilà commandant de la mission d'exploration Mars Lander, destinée à l'atterrissage d'un robot d'exploration du sol martien. Vos supérieurs à la NASA attendent beaucoup de votre part et vous aurez à prouver que vous avez l'étoffe d'un grand commandant intersidéral. Vous devrez faire atterrir le vaisseau sur Mars en faisant attention à ce que l'arrivée se fasse en douceur. Ce défi facile est le premier d'une série de 3 exercices proposés lors du challenge 1. Une fois résolu, allez vous confronter au deuxième défi sur le même thème mais avec une difficulté accrue. Alors on va déjà essayer celui-là, voir ce que ça donne. Ok, donc là il nous redit à peu près la même chose, à faire atterrir sans cracher la capsule qui contient le rover Opportunity. La capsule Mars Landers permet de débarquer le rover. Est piloté par un programme qui échoue trop souvent dans le simulateur de la NASA. Notez que ce problème peut sembler difficile, mais en réalité il est simple à résoudre. Ce puzzle constitue le premier des trois niveaux. Par conséquent, certains contrôles sont présentés, mais ne sont pas nécessaires pour résoudre ce problème. Sous forme de jeu, le simulateur place Mars Lander dans une zone de ciel de Mars. La zone fait 7000 mètres de large et 3000 mètres de haut. Pour ce niveau, Mars Lander se situe au-dessus de la zone d'atterrissage en position verticale avec aucune vitesse initiale. Il existe une unique zone d'atterrissage plane sur la surface de Mars, elle mesure au moins 1000 km de large. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, la zone d'atterrissage. Donc pour ce niveau-là, visiblement, on sera déjà au-dessus. Toutes les secondes, en fonction des paramètres d'entrée, position, vitesse, fuel, etc., le programme doit fournir un nouvel angle de rotation souhaité, ainsi que de nouvelles puissances des fusées de Mars Lander. Donc les angles sont de moins 90 à 90, et la puissance des fusées de 0 à 4. Pour ce niveau, vous n'avez besoin de contrôler que la puissance des fusées. L'angle doit rester à 0. Ok. Vu qu'on est déjà situé au-dessus de la bonne zone, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller se mettre au-dessus de la bonne zone, on y est déjà. Le jeu modélise une chute libre sans atmosphère. La gravité de Mars est de 3,711 mètres par seconde. Pour une puissance de fusée de X, on génère une poussée équivalente à X mètres par seconde. On consomme X litres de fuel. Donc il faut donc une poussée de 4 quasi verticale pour compenser la gravité de Mars. Pour qu'un atterrissage soit ici, la capsule doit atterrir sur un sol plat. Donc là c'est déjà notre cas vu qu'on est au-dessus de la bonne zone. Atterrir dans une position verticale. Donc il faut qu'on soit d'angle 0. La vitesse verticale doit être limitée, donc inférieure à 4000 mètres par seconde en valeur absolue. Ok, et la vitesse horizontale doit être limitée à moins de 21 en valeur absolue. Souvenez-vous que ce puzzle a été simplifié, ainsi la zone d'atterrissage est juste en dessous du robot. Vous pouvez donc ignorer la rotation et toujours indiquer un angle de 0 de rotation. Vous n'avez pas besoin de tenir compte des coordonnées de la surface. Il suffit que votre vitesse d'atterrissage soit entre 0 et 40 mètres par seconde. Lorsque la capsule descend vers le sol, la vitesse verticale est négative. Ok, d'où 40 en valeur absolue. Lorsque la capsule s'élève dans les airs, la vitesse verticale est positive. Pour ce premier niveau d'introduction, Mars Lander doit passer un unique test. Les validateurs sont différents des tests, mais restent très similaires. Un programme qui passe un test passera les validateurs correspondants sans problème. Ok. Beaucoup d'informations. Le programme doit d'abord lire les données d'initialisation depuis l'entrée standard, puis dans une boucle infinie, lire depuis l'entrée standard les données relatives à Mars Lander et fournir sur la sortie standard les introductions de mouvements de Mars Lander. Donc ligne 1. Le nombre surface n de points formant le sol de Mars. Les surfaces de n lignes suivantes, les couples d'entiers land x et land y donnant les coordonnées d'un point du sol. En reliant les points entre eux de manière séquentielle, on obtient la surface de masse formée de segments pour le premier point, land x 0, et pour le dernier point, land x 6999. Les lignes uniques constituées de 7 entiers, donc une ligne avec x et y sont les coordonnées en mètres de la capsule, h speed et v speed sont respectivement la vitesse horizontale et la vitesse verticale de Mars Lander, peut être négative. Le fuel est la quantité de fuel restant en litres. Quand le fuel vient à manquer, la puissance des fusées tombe à 0.
Rotation est l'angle de rotation qu'on veut donner à la capsule, et la puissance des fusées. En sortie, une ligne constituée de deux entiers, rotation et power. La rotation, donc nous on va pas trop s'en occuper vu qu'on va laisser 0. Mais on va vérifier, hein. Donc on peut faire que plus 15 ou moins 15 degrés par rapport à l'angle du tour précédent. Nous ce sera toujours 0. Et pareil pour les fusées. Et la puissance des fusées 0 est éteinte 80. La puissance effective d'un tour à l'autre est limitée à plus ou moins 1. Donc si on est à 0, au tour d'après on peut passer que à 1. On peut pas passer à 4 directement. Les contraintes, surface N, donc il peut y avoir que 2 à 30 points de surface. Les coordonnées, donc ça c'est 7000 de large sur 3000 de haut. La vitesse, ok. Le fuel, ok. La rotation, la fusée. Un exemple, du coup, donc il nous envoie 6 points. Donc là c'est le premier point de coordonnées jusqu'au dernier point de coordonnées. Donc ça peut nous permettre de tracer le sol. On voit que quand on a les deux points sur Y qui ont la même coordonnée, donc 500 et 500, c'est qu'on a la zone plate. Donc là la zone elle fait 1500 de long par exemple. Donc entrée pour le tour 1, donc ça veut dire que c'est notre position. Les deux premiers, donc on est à 2500, 2500. On n'a pas de vitesse verticale ni horizontale, 0, 0. On a un fuel à 500. On a une rotation à 0, il y a 0. Donc si on fait 0, 3. Au tour d'après... Ok, on a mis 3, ça c'est la puissance. Ok, donc on peut mettre le chiffre qu'on veut, en fait ça va y monter un cran par un cran. Parce qu'on a mis 0,3 et du coup c'est passé à 0,1. On a remis 0,3, c'est passé à 0,2. Ok, donc on peut mettre 0,4 tout de suite si on veut aller à 0,4 et ça va nous permettre de monter à cette valeur là. Ok. Alors, bah, ce qu'on va faire. Donc là on sait qu'on est déjà au-dessus. Donc ce que je propose, il faut qu'on garde une vitesse verticale. Il faut qu'on soit compris entre 0 et 40 mètres par seconde. Ok. Donc vu qu'on va descendre, parce que là on va chercher qu'à descendre vu qu'on est déjà en position. Donc on va dire que la vertical speed, donc V speed, si elle est inférieure à moins 40, on va retourner directement. On va essayer d'accélérer. Donc pour accélérer, on va mettre là que j'ai déjà écrit. On va y mettre. Donc 0, ça c'est l'angle. Alors il faut un espace entre les deux, oui. Donc on va mettre l'espace ici. Et on va lui retourner 4 pour essayer de gagner pour remonter, donc perdre en vitesse verticale. Sinon, on va essayer de descendre. Et pour ça, on va attendre. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il va falloir avoir un peu plus de degrés? Est-ce qu'il va falloir venir jouer entre les deux? 0. On aurait pu mettre... Du coup, on aurait pu tout mettre là en fait. Parce qu'au début, je pensais mettre une variable qui gérait la puissance et venir incrémenter ou décrémenter au fur et à mesure. S'il y a vraiment que ça à faire, c'est effectivement un puzzle très facile. Ok, il y a un peu plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est un problème de code. Oui, est-ce que j'ai oublié ça? Donc où il va y avoir l'erreur parce que voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On peut regarder donc l'exécution. Ok, donc là on a la vitesse qui nous intéresse. On voit qu'on est à moins. Donc on voit qu'on n'est pas trop mal, sauf que je pense qu'au moment où on atterrit, on est passé de 20 à... Donc on va prendre peut-être une petite marge de sécurité. Voilà, qu'en arrivant, on était juste à 41. Donc effectivement, juste changer à ce niveau-là, ça peut être problématique. Alors si on met à moins 35... Ouais bah c'est passé, ok. Bon, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire sur ce puzzle-là. Donc on voit que c'est une introduction, j'essaierai de vous faire les autres puzzles quand on passera au niveau de difficulté supérieure et qu'on retombera dessus pour lier avec cette vidéo-là. Donc ok. Donc là on voit qu'on a mis
On peut essayer d'optimiser un tout petit peu la chose pour essayer de complexifier un peu l'algo. On a mis 1 minute 10. Si on passe à 38 par exemple, est-ce que ça va finir un peu mieux? On peut accélérer un peu, on va peut-être pas attendre. Donc on a gagné 5. Ok. Bon ben voilà. On va soumettre pour vérifier quand même que tout est ok. Nous avons bien fini donc de ce puzzle. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.